Bon, maintenant, faut que je fasse la vidéo avec la team. Ouais. Comment je vais faire pour tous les réunir? T'inquiète, j'ai tout prévu. Ouais, salut. J'ai enfin réussi à réunir toute la team au même endroit, enfin! Et qu'est-ce que vous faites? Où ils sont tout le monde? Parti. Ils sont pas là. Disparu. Eh ben on va quand même le faire! Faire quoi? La vidéo spéciale anniversaire. Ah, c'est pour ça qu'on est là. Ok. Mais tu nous avais réunis pour des boobs? Oui, j'ai aussi promis des pizzas gratuites et des bérets gratos et vous en aurez pas, hein, c'est pas le plus important. L'important, c'est qu'on est là. Et après avoir fait la vidéo consacrée à Tatiaise, nous allons enfin faire la vidéo consacrée au Chevalier du Cube, c'est-à-dire à vous, les membres de la team, qu'on aime et qu'on adore. Au fait, en parlant de Chevalier, il sort quand l'épisode 3? Va mourir. Moi aussi je t'aime, Pépel. Donc voilà, on va commencer en bonne et due forme avec... Il y a très longtemps, quand les jours étaient sombres et qu'on avait fini notre superbe série État de siège qui était... C'est l'hiver. Ouais, Winter is coming. Et qu'on avait fini État de siège et qu'on s'est dit... Ah, on va faire une série ensuite et là on s'est dit... Faut recruter les gens pour pouvoir la faire. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit avant, on avait une autre saison en tête. Quand on a voulu faire une série sur Minecraft, mais on s'est tout de suite dit qu'on ne pouvait pas la faire, c'est pour ça qu'on a fait l'état de siège. Et après, c'est pour ça qu'on a essayé de faire le Chevalier du Cube, parce qu'on avait besoin d'une série entre les deux pour pouvoir recruter des gens, et c'est comme ça qu'on vous a recruté, vous. Malheureusement. Bouya. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Oupla, c'est celui qui fait Oukal. LS, c'est celui qui fait... LS. Arlenius, c'est celui qui fait Algalius. Et Simon, c'est celui qui fait le rire du voleur dans l'épisode 1 des Chevaliers du Cube. Qui ça? Voilà. Après, pour aujourd'hui, c'est plus... Enfin, Oupla et LS font toujours leur rôle, mais Arlenius est plus connu sur celui qui fait quasiment toutes les constructions pour la série. Et ouais. Donc voilà. En particulier à partir du reboot. Et Simon est notre, on va dire, notre magicien. C'est grâce à lui que la magie s'opère. Si tu veux. Le redstoner, plugineur, conneryeur, voilà. Et les commandes, parce que voilà. J'ai le droit quand même C'est de moi qui préciser commande. que... Donc voilà. J'ai le droit de préciser que mon rôle est pas comme moi IRL, que je suis beaucoup plus chiant. On le savait tous. Oui! Non. Dans votre cœur. J'avais déjà dit C'est ça. ça dit. Intéressant, c'est vrai. J'avais dit que quand Soran et moi on a créé nos rôles, on s'est plus foutu dans ces rôles-là en mettant tous nos défauts à mort. Et quand j'ai fait vos rôles à vous, j'ai plus essayé de créer à l'époque des archétypes de méchants ou de gentils. Lequel devait être le chevalier arrogant. Voilà, Ouais, je suis tellement arrogant. et ça doit être C'est moi le le meilleur. stéréotype voleur avec voilà. Ce qui montre encore une fois que je continuais le principe de n'avoir quasiment aucune substance dans ce que je faisais. Bon. Faisons ça chronologiquement. Sûrement parce que ça peut intéresser les gens. Si vous disiez que comment chacun d'entre vous a pris la connaissance de la série, et qu'est-ce qui vous avait donné envie de participer au super recrutement de notre série à mort? Qui tue? Parce qu'elle est awesome. Qui commence? Je sais pas moi. Bah, moi j'étais sur un site de porn, puis il y avait une fenêtre pop-up qui s'est ouverte, et puis voilà. La vraie fausse histoire de... Authentique. En plus, je m'en souviens, la vidéo c'était Non, rien, je rigole. La vraie, allez vas-y, dis-nous la vraie. Je suis obligé. Ah, je sais plus en plus, parce que. En fait,
la chaîne des chroniques d'éternel, j'ai trouvé tellement en mode random. Je sais même plus si c'était en scrollant sur YouTube des conneries, si c'est l'artiste qui a retweet ou si c'est peut-être un truc de page d'accueil sur quand j'allais encore sur Minecraft FR. Puis j'ai trouvé la CAI, puis j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'en fait c'était très fidèle à l'esprit du réalisateur d'être une série complètement débile. Alors que tu connaissais pas du tout le réalisateur. Non mais je l'ai senti, tu vois. J'ai senti ton aura de débilité venir jusqu'à moi, pénétrer en moi jusqu'au plus profond de mon être. Ok. Et ça te donne envie de participer au. Bah quand vous avez demandé pour le recrutement, j'ai fait ouais, non, j'ai un peu la flemme. En fait, ce qui m'a motivé, c'est ton trailer à la con. C'est vrai, c'est le teaser? Et oui, c'est le teaser. Et je sais pas pourquoi, peut-être la musique. Ou peut-être qu'inconsciemment, je détestais déjà Soran et que, tu vois, je voulais le faire chier de base. Et qu'à la fin du teaser, tu lui fais dire que ça fera venir personne. Et que par esprit d'opposition, tu vois, je me suis dit, il faut que je vienne pour lui casser les couilles. Mais je savais même pas encore que je l'aimais pas. Il était. Enfin si, j'aime bien Soran, on se balance des fions, c'est Voilà, tout. voilà. Il était avec moi pendant ton entretien à l'oral ou. Non, Tout seul il a confirmé ma demande forum et après il y avait toi à l'oral qui m'a posé 3 questions et qui a dit que c'était bon parce que tu t'attendais tellement pas à avoir de monde que t'étais en mode désespéré et du coup t'as accepté tout le monde. Non, si j'avais eu des gars à problème qu'on aurait senti, voilà, j'avais ma limite, Non, mais généralement pour moi, dès qu'un gars avait au moins un minimum de professionnalisme, qu'il était là, qu'il se présentait correctement, qu'il faisait pas ouais, je suis là pour les vues. Bon, Pépel, tu sais qu'en ce moment, on est en train de faire une grosse boulette. À la seconde où ce que les machines à voyager dans le temps arrivent, il y en a qui vont revenir à cette époque-là pour venir s'inscrire dans les chroniques. Oui, bon, on va pas le savoir. Simon, tu as dévoilé mon plan. Mais t'es Je déjà dans les fais chroniques. déjà partie de la team! Parce que dis-nous. faut se dire qu'à cette époque-là, on commençait un peu à descendre de notre piédestal en se disant, comme j'avais dit, oh mon Dieu, on a 200 vues, on est les meilleurs. Donc, on va peut-être pas avoir tellement de gens que ça qui vont s'inscrire et qui vont demander à participer. Alors du coup, on s'est dit, alors si le mec respecte un minimum ce qu'on a demandé, au moins ce qu'on avait demandé, et qu'il a l'air, même si il respecte pas un truc, mais qu'il a l'air un minimum sérieux, allez hop. Oui, parce que Je vais tellement respecter un minimum les conditions que vous avez posées, quoi. parce Quand, qu'on avait- quand vous m'avez recruté, j'étais à peine mature, j'avais pas l'âge de demander. Je crois qu'en fait le plus gros truc c'était en fait on voulait des mecs qui étaient un minimum sérieux sur le délire. Alors oui on rigolait mais les gens qui Honnêtement, bossaient, pendant quoi, qui nous l'entretien, filaient un coup de main. Le PPL, seul pendant problème, l'entretien, je c'est suis qu'on a... Hmm. Le problème, c'est qu'on n'a pas évolué depuis. Oh, Oui c'est c'est bon. sûr vous êtes peu, c'est pas- exactement les mêmes. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que PPL, Je pourrais faire un schéma en fait de votre évolution. je suis arrivé, je me suis posé, j'ai été sérieux 5 minutes, c'est tout. J'étais un gamin immature à l'époque. Anecdote intéressante, quand j'ai recruté tout le monde, et après avoir recruté tout le monde, j'ai fait visiter le serveur pour les faire visiter, et on est arrivé en haut de la forteresse, et j'ai dit si vous pouviez ne pas sauter de la forteresse, et évidemment tout le monde est sauté de la forteresse et s'est suicidé. C'est là où j'ai compris que on a recruté des gens bien. En fait, c'est peut-être à ce moment-là que t'avais perdu le peu de Foi. d'autorité et de peur que tu pouvais nous. Alors, c'est au Ouais. fur et à Vous mesure. affichez. Avant, je foutais les boules. Dites que je vous fous toujours les boules. Oui, tu nous fous toujours les boules. Voilà, c'est bien. Non, mais... Je suis... Enfin, tu nous fous toujours les boules, moi c'est plutôt au niveau de mes boules que tu me les fous. Ah 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 ah. Ah 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 ah. C'est tout ce que tu voulais dire sur ton recrutement ou plat enfin, une anecdote, je crois. Mais une anecdote, bon, je crois que j'ai tout balancé, hein. Ok. Et Sinon, c'est pas comme si j'étais intéressant. Ben, moi, je pense que c'est aussi un peu comme Oupla, peut-être en scrollant sur YouTube ou en regardant tout simplement des vidéos recommandées. Je pense que j'ai trouvé la chaîne, ça m'a bien plu, puis j'ai commencé à suivre. Peut-être à partir de l'épisode 2 ou un peu avant. Bah, où je crois. Et ben voilà, puis quand j'ai vu le recrutement, en fait, je pense que je quittais un peu tous mes jeux auxquels je m'étais habitué. J'ai arrêté les MMO, aller sur des forums à la con. Je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et au final, j'ai reçu l'appel, j'ai découvert le serveur avec vous lors de la présentation. Et voilà. Et Soren était là ou était pas là pendant ton... Il était là en fait au début, et il y avait un problème sur le serveur. Non, Pas oui, bonne map. sur le serveur, mais lors de l'entretien, je pense pas, non. Pas qu'il était là, parce que je sais que j'ai fait passer Iclem et toi quasiment pas loin l'un de l'autre. Je sais pas si j'avais passé un autre. À ce moment-là, j'arrivais pas à vous différencier l'un de l'autre à ce moment-là. Parce que vous aviez le même micro et le même timbre de voix, ce qui fait que je fais. Putain, Iclem et là c'est. Bon, maintenant je suis capable de faire la différence à mort. Parce que depuis vous avez des meilleurs micros. Donc voilà. Anecdote sur ton recrutement ou...
Non, pas Ah, vraiment. si, moi j'en ai une. J'en ai une. Je sais pas ce qui va. Le délire de la Redstone sur son personnage et sur les voleurs en général, ça vient de Ah lui. oui. Oui, en fait, pour le voleur, c'est ce qui lui a donné un petit peu de personnalité, c'était ça. C'est parce que à l'époque, je quittais, enfin, comme je dis, je quittais les mémos et tout, tous les autres jeux que je connaissais, et je quittais le serveur Labocraft, sur lequel on avait un gros délire avec la Redstone, que ce n'était pas pour faire des circuits, mais pour sniffer et pour se droguer. Et on a réussi à intégrer ça au personnage, qui est ce qui était plutôt Moi, c'est un prometteur truc et que je trouvais, intéressant. ouais, que je trouvais super drôle en plus. Ouais. Voilà. Et comme ta portée au niveau du maths, elle était tellement réduite, ils étaient volé l'idée par Grèce et Porto, et maintenant tout le monde va te traiter de menteur. Oui, je suis honteux. Mais on a des. À ce niveau-là, en fait, t'es Faut le comme l'autre, la grecque que personne pouvait croire. Donc voilà. Ensuite, Arlenus. Bah, moi, je me baladais sur des sites hentai, plus particulièrement avec des tentacules, en fait. J'ai marqué l'Ar6, et je suis tombé sur les chroniques d'Eternia. Je ne sais pas comment, par la magie des choses. Mais en tout cas, j'étais très surpris. J'ai découvert une bonne petite Et la série vraie bien raison, marrante. maintenant. Bah, c'est ça, mais sans tout le délire japonais, en fait. Attends, avec les tentacules, c'était Ouais. In the Chalet 2. Oui, c'est ça. Putain, c'était le même, voilà, c'était une fenêtre pop-up, c'est ce que je disais. Voilà. On a payé des Bon, millions bien pour ça. cette fenêtre. 10 millions. On a cherché sur internet site de cul les plus visités de France. Eh, c'est un problème. Bon, plus pas sérieusement, français. bah, Ah ben voilà, on a quand même pris 2-3 sites belges, canadiens, pour être sûr de vraiment toucher tout le monde. Au bon endroit. Avec en des plus, caribous. plus sérieusement, je me baladais sur Facebook, la page des R6, j'ai vu qu'il avait posté une news concernant la chronique d'Eternia, super web série sur Minecraft, révolutionnaire, ça cartonne, c'est génial. Je suis allé voir, j'ai attendu 2 mois pour voir l'épisode 4, j'ai regardé l'épisode 4, j'ai attendu 2 mois pour voir l'épisode 5, C'est et en pas- fait, je me suis rendu compte au moment où l'épisode 5 était sorti, depuis 2 semaines une vidéo était sortie, on recrute. Merde, je suis en retard. En fait, il y avait des fois des temps, parce que je me souviens qu'on a diffusé des épisodes assez rapidement, je sais plus combien de temps on les tournait, mais souvent, surtout quand on arrivait vers la fin et l'Ar6 regardait. Voilà, et c'était le moment où l'Ar6 commençait à vraiment augmenter et il faisait pas gaffe aux messages qu'on envoyait, il nous suivait pas, je veux dire, il était pas abonné à notre chaîne, c'est juste quand il voyait que ça popait ou quand on lui envoyait un message, il regardait, mais après voilà, c'était perdu. Il a fait ça jusqu'au Chevalier du Cube épisode 1, et puis après, quand on a mis 1 an à faire le truc, bah voilà. Bon. Et quand on a fait l'entretien, j'étais tout seul ou j'étais avec Soran? Ouais, non. Donc, on a fait l'entretien, on était tous les deux. J'étais avec mon portable dans le couloir, limite à tirer sur le câble parce que le chargeur était pas assez long, penché complètement au téléphone. Tu m'entendais d'ailleurs, tu étais en train de te marrer comme un con. La visite du serveur, j'étais pas là, je l'ai fait le lendemain, moi. Ok, oui. Et dès que je suis arrivé, petite anecdote, Oukla c'était déjà auto-proclamé maire de la ville. J'étais premier colon, c'est moi qui avais posé les bases, et puis voilà. Quand on a fait le serveur spécial team, on pouvait construire ce que vous vouliez, c'est ça? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, si je peux expliquer vite fait, il y avait 2 maps. Il y avait la map que vous utilisez pour les tournages, et l'autre map qui avait bugué, et que, en fait, je suis retourné sur le serveur le lendemain matin en me levant. Puis j'ai commencé, en fait, à farmer, puis à construire un village loin du spawn. Et en fait, il y a tout le monde qui est venu, et je crois que c'est ça qui a un peu créé la team. Parce qu'on a tous commencé à jouer à Minecraft ensemble, puis on a appris à se connaître autour de ça. Ce que on avait laissé faire, c'est quand on a commencé à utiliser le multimonde et qu'on a dit on va laisser le serveur, je sais plus comment on avait appelé ça, la carte, Vanilla. la carte Vanilla, ok. Ouais, c'était un mode vanilla. Je sais plus comment on avait appelé ça. Je sais plus comment on avait appelé la ville en fait, mais je sais oui, vous avez fait des détails, ça te pourrait. Donc ça, Et donc, j'oserais dire une chose, s'il y en a dans les abonnés qui regardent et qui créent des serveurs, jamais de multimap sur un serveur. Vous êtes mieux de faire plusieurs serveurs, sinon ça va bugger à mort. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte en fait que je sais plus quand on est en train de tourner que j'ai fait c'est bizarre que ça lag autant, d'habitude ça lag pas et c'est qu'on s'est rendu compte que le multimonde nous faisait merder et qu'on a dû faire disparaître les autres, le multimonde. On a sauvegardé les maps mais en gros à chaque fois c'est on switchait entre la map tournage et la map donc voilà.
Anecdote, Simon Attends, anecdote à dire à Arnimus sur quelque chose ou je sais pas. Bah après c'est plus des anecdotes après on va dire le recrutement, mais on verra ça Ah, après. ok, bon, on verra entendu. Simon. Bon, ben, moi je m'appelle Simon de Killer, je suis le seul Québécois de la team. Oh, ramène. Oui, il y a aussi Ramen, mais au nombre de fois qu'on le voit, Ramène, c'est mon copain. donc Le copain de tout le monde. Ouais. avec ça, ben quand j'ai commencé à regarder les vidéos de la team, c'est que j'étais sur un camp d'été avec les cadets de l'armée au Québec et la seule emplacement que je pouvais aller sur internet c'était sur Facebook. Donc j'ai pu aller voir les commentaires d'Elarcis et ils commençaient à en parler. Et quand que j'ai sorti de mon camp d'été, un mois plus tard à peu près, il y a Pepel qui a décidé de faire la vidéo de recrutement. Et je me suis dit, je vais y aller. Mais quand que je me suis mis à y parler, j'avais la main serrée sur ma souris en espérant fort que Soran ne vienne pas. Parce que la chienne qu'il me faisait... Donc, je suis rentré dans la team et j'ai appris bien plus tard que Soran n'est pas du tout comme son personnage. Eh, bien- c'est la légende, faut la maintenir sinon. Il est bien pire. Voilà, c'est mieux. La légende, je la maintiens mes couilles. Au fait, Pépel, C'est le seul qui tient tête. j'ai une anecdote super joyeuse Ah oui. et un remerciement à faire. Et c'est sincère. Hein. Vas-y. C'est en gros, en fait j'ai bien réfléchi, je me suis souvenu, non, j'ai trouvé la série grâce à un like d'Elarcis effectivement, et je m'en souviens qu'en fait quand j'ai rejoint la team, enfin quand j'ai vu la vidéo de recrutement, le trailer et tout ça, et que ça m'a poussé à venir, je me souviens que j'étais dans une phase ultra difficile et que je suis de nature dépressive et j'ai tendance à penser au suicide facilement. Et en fait des fois je me dis que si j'avais pas rejoint la team, bon même si je suis plus trop là, mais ça m'a aidé à me reconstruire. Et je me dis qu'en fait sans cet effet en chaîne, je serais peut-être plus là aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aimerais remercier en fait tous les membres de la team et puis aussi Elarcis parce que en fait vous m'avez peut-être sauvé la vie. Bon, ma mère, merci au plat. Idem. Voilà, c'était ça, c'était tout pour cette anecdote super joyeuse. Maintenant on peut continuer la soirée en beauté. T'as pleuré. Non, mais bon, mais non, que ça. Enfin, ce que c'est. Attends, Le 2 secondes. santé. La Team Eternia, ce n'est pas qu'une série. C'est une famille. Et je n'ai pas fait que faire de l'humour. J'ai sauvé la vie des gens. Non, voilà, tu dis. Et c'est pour ça que je devrais avoir plus de vues et plus d'abonnés. Car si je n'avais pas été là, tous ces petits merdeux seraient morts. Arrête. Soutenez-nous en envoyant Non, des mais- Non mais sérieux, je peux Pépel a comprendre que besoin d'un- ça arrive souvent et je suis vraiment content parce que je suis vraiment... C'est peut-être mon plus gros défaut, mais je préfère être optimiste avec tous ceux autour de moi et même Soran, il était là à me dire mais qu'est-ce que tu t'en fous, ils sont là pour filer un coup de main et moi je fais let them die, c'était Soran. Moi je fais non, les gens ont des problèmes autour de nous et même s'ils sont là que des liens se créent et même maintenant on est potes, mais même si à l'époque c'était que de la team, voilà, même ceux avec qui je m'entendais pas trop comme non, je vais pas dire, il y en a avec qui je m'entendais pas trop au niveau de la personnalité. Même quand ils avaient des problèmes et qu'ils venaient me voir en me disant écoute Pépé, j'ai des problèmes, bah j'écoute. Je leur dis et je donne des solutions. Et quand ils sont dans la merde ou qu'ils sont dans quelque chose, ou même quand ils sont contre eux-mêmes et qu'ils me font Pépé, pourquoi tu continues à me soutenir alors que je te traite de merde? Mais parce que c'est moi, merde. Donc voilà. Tout ça pour dire. Tellement. Pepel, même avec sa grandeur, il a la plus grande épaule pour qu'on puisse s'appuyer. Oh, voilà. grandeur, faut le dire à Donc vite. je peux comprendre, on peut pas dire, j'ai déjà vu une expérience qui s'est passée, ça doit être un peu avant la fin d'état de siège où on a tourné avec une autre personne, je me souviens plus de qui c'était, et où lui était vraiment beaucoup plus, il avait un serveur, il tournait une série qui était pas trop mauvaise d'ailleurs, c'était simple, c'était des petits sketchs et tout. Sauf que lui il avait pas de team, quand il a besoin de gens il faisait hey, trouve du serveur, voilà, trouve du cul du serveur.
Les amis. Petite parenthèse, Ce le chien moment sera immortalisé sur YouTube pour sont l'éternité. plutôt violents cette fois-ci. Et du coup, il faisait trop du cul venait. Il y avait pas sérieusement, c'était un, on va dire, voilà, sans être méchant, c'était un tyran pendant les tournages. Il fait t'arrives pas à faire la scène correctement, dégage, et me fait kicker du serveur. Et c'est comme ça qu'il tournait. Je pense pas que c'est une bonne méthode pour tourner. Je pense que pour au moins un minimum tourner, faut parler avec les gens, faut connaître les gens et bon, d'accord, voilà, comme j'ai dit, une des erreurs que j'ai fait, c'est trop vous écouter sur ce que vous aviez envie de faire ou vous donner trop d'opportunités d'impacter sur moi ce que je faisais, ce qui fait que la série prenait plus de temps à faire parce que tout le monde des voix, tous les personnages apparaissent pendant tous les épisodes et on rajoute des blagues à la va comme je te pousse. Mais j'écoute toujours aujourd'hui, sauf que maintenant je dis fuck quand j'ai pas envie. Voilà, à l'époque je... que tu faisais pas avant. Non, mais oui, mais oui, d'accord, ok. Donc voilà. Mais c'est mieux de tourner avec quand il y a une meilleure ambiance et quand déjà en plus vous n'avez pas de problème dans la vie réelle. Donc c'est pour ça que effectivement j'aime bien que. Donc voilà. Envoyez vos dons à l'association PayPal dans le besoin pour aider PayPal à continuer à aider les autres. Envoyez vos dons. Désolé, plein de chat. Donc voilà, non, c'est pas grave. Donc voilà, après la période de recrutement, c'est là où on avait encore un site. C'est la période où Soran adorait faire des sites pour tout et n'importe quoi. Il me manque On a- le site. Parce que je me rappelle, quand on avait commencé, vous savez, il y avait un... Un sujet RP. Je me souviens... Non, attendez. Je me souviens comment ça avait démarré. Il y avait Soran qui avait fait une annonce sur le site. Et en gros, je crois que c'était Ikem ou Vivik ou Hugo, ou Hugo 45, qui était venu et qui avait en fait mis ouais, grande nouvelle et qui avait fait en texte RP, vous savez, avec des petites étoiles sur les côtés pour dire une action, qui avait mis un truc du genre, tu sais, ça s'approche du roi Soran et s'incline en accueillant la bonne nouvelle. Et j'étais arrivé, j'ai dit que j'ai renchéri en RP de lui donner un coup de pied pour le faire valser. Ça a commencé en baston. Ils ont engagé Arlenus comme assassin pour m'assassiner. Pendant ce temps-là, il y avait un nécromancien chez Les qui était venu me ressusciter. Enfin, c'était parti en RP, what the fuck, sur un pauvre sujet d'une news à la con. Et ça a duré quand même quelques Sur un temps. Hein. forum où il y Ça avait a pas duré tellement quand même, grand monde que ça. Je crois qu'on 4-5 était. semaines, on avait développé un système de combat à la con dans les RP. Quand j'étais Ouais, parti avec Limpy et Ramen dans les égouts pour combattre des rats. Ah, On devait être 35 sur le forum en tout, avec je sais plus combien on était à la fin du recrutement, on devait être 15. Une vingtaine. Une Ouais, vingtaine. une Il y avait vingtaine, plus ceux qui petite étaient vingtaine. inscrits sur le forum juste pour s'inscrire. Je crois on n'était pas beaucoup, hein, 35, je crois que c'était ça. c'est vrai, il y en avait quelques-uns qui avaient débarqué dans le sujet RP, Voilà, mais qu'on connaissait pas trop. Oui, qui étaient là parce que je dis, on a un site, venez si vous voulez. D'ailleurs, Et ouais, ainsi il y en de a suite, parce même que qui avait posté des candidatures, mais qui était trop tard. Donc, je me souviens par exemple quelqu'un qui s'appelait Sorel, je crois. Ah oui, c'est vrai. Il vrai. venait quand même sur le Sorel, serveur, des fois 31. il donnait des petits, ouais, 31. Il te donnait des petits coups de main, même s'ils ne faisaient pas de partie de la c'est team, il pareil, était même, sympa, tout ça. je me souviens. Bah, si tu en regardes, merci mon gars. Sorel m'a souhaité mon anniversaire, donc oui, il continue à nous regarder. Ouais, je l'ai plus dans mes contacts, je crois. Bon. Ça montre aussi qu'il y a de nombre de fois, quand on a eu des problèmes, on a même invité des gens qui étaient pas dans la team et qui étaient heureux de filer un coup de main. Les amis, des amis, des amis. La team Eternia est un réseau qui contrôle tout Internet. On peut faire venir des millions de gens. On est déjà chez vous sans que vous le sachiez. Donc voilà. Pepel Anonymous. Il y avait Gigi Nox. Ouais, c'est le Gigi seul que Nox. je me souviens en fait. En fait, Giginox, on s'en souvient pour deux raisons. Moi, je m'en souviens parce que c'est le nom d'un monstre de Monster Hunter, et Pepel s'en souvient juste parce que pour le remercier, il lui a fait une dédicace dans un épisode. Voilà, dans l'épisode 2, Ouais, c'était des amis d'Iclem. Oh mon dieu, vous avez tué Gigi. Voilà, c'était. De Limpy. Non, Gigi. Non, non, Guigui. Non, Tu sais- Giginox, c'était un ami Limpy, pas d'Iclem, si. Non, 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 dans l'épisode. Ah oui. Oh. Ramen gueulait. Oh mon dieu, vous avez tué Gigi. Oui, non, parce que Simon a dit c'était un des amis d'Iclem, et en Mm. fait, je crois que c'était un des amis. Non, non, c'est important. Diclem. Voilà. Diclem. Je Oh, sais qu'il y a aussi une fille qui était venue aider, je sais plus son nom. Ah, Là, la pour- petite Floya. Orlette. Non, c'était Floya. ça c'était un des membres de la C'était team une qui est amie parti. ça. Donc voilà. c'était Laporo, une amie à Mister. Ah oui. La pauvre. Aussi. Donc voilà. Tiens, ça c'est un temps comme un autre. Même s'ils sont plus là, pour des raisons comme d'autres, que ce soit moi qui les ai. J'aime pas le terme. Mis de côté. Renvoyer de la team, ça fait un peu des. Voilà, ce que j'ai renvoyé ou qui sont partis d'eux-mêmes. Je tiens à remercier. On les a remerciés. Donc je me
J'aime bien tous ceux qui sont partis. Alors, Vivik, Davis, Foumage, Aurelette, et c'est tout, j'ai oublié quelqu'un? Je sais que je t'en veux pour Vivik. Je pense qu'on a dit tous. Non, c'est tout. Non, mais c'est pareil, Vivik n'était jamais là, et il pouvait plus maintenir un rôle, mais. Ouais, mais. Voilà. Il y en a certains qui sont partis par souci personnel, Voilà. d'autres parce qu'ils avaient plus de temps impliqué dans la team, Voilà. Et d'autres d'autres qu'on sait ils toujours n'en pas avaient plus pourquoi. rien à foutre de la team. Donc voilà. Donc voilà. Et, même s'ils ne sont plus là et que certains d'entre eux ont vraiment ont demandé à ne plus aucun avoir de rapport avec la team, je les remercie quand même dans cette vidéo d'avoir participé à l'aventure qu'a été les Chevaliers du Cul. Votre On nom vous sera aime toujours tous, gravé hein. sur les stèles. Donc voilà. J'ai aucun ressentiment envers eux, même si pour certains ça m'a un peu mis en colère sur un truc. Mais bon, après j'aurais préféré avoir une explication pour ceux qui sont partis. Enfin, Voilà. Mais tous ceux qui sont partis, si vous nous regardez, on vous aime toujours tous. voilà. Sauf moi, je t'aime pas, Davis, mais c'est parce qu'on est différents. Mais t'es une bonne personne, je le sais. Et je veux pas être insultant, hein, c'est. Donc voilà. Je pense que ça va être coupé au montage, ça se peut-tu? Non, je coupe pas. Je coupe pas, on est franc avec les gens. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc, voilà. Et merci aussi à ceux qui n'ont pas pu être là pour la vidéo. Donc voilà, tous les autres membres de la team qui sont là, ceux qui sont là que quand ils peuvent être là, et ainsi de suite, même ceux, voilà. Remerciements à toute la team Eternal. Et à tous les abonnés, je vous fais tous un câlin. Ça j'aurais dit ça plus tard, mais bon. Non, on fait Mais jamais oui, voilà. ça, au fait. Donc ensuite, quand j'ai recruté tout ce petit monde, dès qu'on a commencé à faire le farm et que j'ai commencé à faire mes fameux sujets pour le premier épisode, et dès que j'ai fait alors vous m'avez tous quasiment dit que vous vouliez faire des rôles, alors cadeau, voilà tous les rôles, prenez ce que vous voulez. Il y a 5 chevaliers, 5 méchants, je crois que c'était ça. Plus ou moins. Voilà, C'était ça. 5 chevaliers, fallait remplir la salle en enlevant Ryder et. Voilà. Non, 4. Sarah Pépel. Ça c'est... Voilà, voleur, acolyte, mec à la con, type qui vit dans une grotte. Ça s'est décidé surtout sur qui était plus présent que d'autres, qui était plus avec d'autres, qui faisait... Flèche, bombe, lampe à huile. Donc voilà, et il y avait eu des difficultés à ce moment-là, où je sais plus. Non, ça s'est passé assez rapidement en fait, parce que je disais amène à tout, on me disait ah ok d'accord. Tu vas, sauf à ceux où je disais par exemple. Ouais, ça colle pas au background qui est déjà en place de la série, mais Voilà, sinon. ou par exemple comme Iclem qui faisait Steve Legrand et que je lui disais non, désolé tu peux pas choisir le nom là pour la. C'est pour ça que quasiment tous vos personnages c'est vous qui avez choisi les noms. Donc voilà. Choisis les mots. Mais non, sur cette période-là, je me souviens pas sur des trucs intéressants. Bon, parce que ça s'est passé rapidement. Après, pour moi, j'ai commencé à. L'épisode 1, on l'a tourné assez vite quand même. Non, on tourne assez vite parce qu'en fait, le script était assez rapide dans l'idée où la plupart de l'épisode se comporte. C'était vraiment en fait encore un exemple de mon problème que j'avais gardé de la période où je faisais des sagas MP3, c'était de vouloir trop montrer parce que ouais, c'est pour ça que dans cet épisode j'ai voulu on va montrer tous les persos, tous les méchants, même si ça rime à rien. Donc flashback, on montre tout le monde, on coupe pas des scènes ou ça, mais si c'est un flashback, comment ça se fait qu'il peut raconter ce qui s'est passé dans la cave avec le voleur, l'ermite et tout ça, et je fais bon, donc voilà, non c'est parce que je voulais présenter tout le monde dans l'épisode 1, c'est pour ça qu'il était rapide à faire, parce que du coup c'était une succession de petites scènes tournées qu'avec dans les endroits qui correspondaient aux gars, donc c'était une succession de scènes qui avait aucun rapport l'un avec l'autre, mis à part le fait que ils sont tous au courant que Soran est revenu. Et que Soran est un roi, et que c'est l'épée d'or, tout ça. Et que tout le chevalier en pareil, et que Mister est fan de melon. Melon. Même si c'est des pastèques. Donc voilà. Et je suis tout petit. Mais ouais, non, je sais plus si j'avais écrit si le script est écrit avant que que je recrute les gens pour l'épisode 1, parce que c'est à partir de l'épisode 2 quand j'avais tous les rôles faits, mais je suis quasiment sûr. T'avais écrit le script général et ensuite t'avais juste adapté les dialogues en fonction des persos que t'avais eu. Ouais, ce qui se Ouais, passait parce au que je me souviens que Putain, j'ai une T'avais quand même mémoire rajouté incroyable des- pour les conneries. ouais, je vois ça. T'avais quand même rajouté en fait des personnages au fur et à mesure. Parce qu'au début, je crois que t'avais fait seulement 2 ou 3 chevaliers, 2 méchants ou 3, et c'est après que t'en as rajouté d'autres en peur en disant
c'est des rôles secondaires, mais je peux en faire des personnages principaux. Et c'est après que t'avais réécrit le script, je crois. C'est que chiant parce que je peux pas à 100% trop révéler parce qu'on n'a pas encore atteint en fait ce stade-là dans l'histoire. C'est ça qui est un peu un problème parce que je sais que j'ai prévu un nombre précis de chevaliers et c'est qu'il y avait une raison pour le nombre précis au niveau de l'histoire. Mais je sais pas si je l'avais prévu. Non, si je l'avais prévu parce que sinon l'histoire aurait aucun sens. Donc non, le nombre de chevaliers était précis, mais en gros c'est parce que certains chevaliers auraient dû être là simplement pour être là, mais c'est après que j'ai essayé vraiment de faire en sorte. Voilà, les chevaliers du cube. Qui ils ont tous une personnalité différente, mais voilà, à cette époque-là, c'était plus des archétypes que des vrais personnages. C'était Linéas devait être le bourrin, Warren devait être le con, Percevic devait être l'efféminé, la lopette, l'efféminé. Non, Pépé. Là, c'est pas politiquement correct, t'as pas le droit de dire ça. On dit personne sensible. Personne sensible, ok. Et Ryder, c'était ok. Ryder, c'était juste un délire que j'avais. C'était un gros délire. Et aussi, juste pour faire une commémoration à la personne qui nous avait aidé lors de la première série. C'est pour ça que je l'ai appelé Ryder. Le délire du demi-creeper, je serais pu me souvenir de comment je suis venu avec ça. Quoi, un homme creeper, je me souviens plus du tout comment je suis venu avec ce délire. Je serais pas foutu de me souvenir. Je ne préfère pas savoir comment ça vient au monde. Voilà, la plupart des conneries qu'il a de cette époque, je n'ai pas envie de m'en souvenir. Parce que ça me fait peur. Donc voilà, non, c'est là où j'ai commencé en fait à peut-être regretter de vous avoir donné trop de voix, parce que l'épisode 1, j'ai dû vous apprendre à tous utiliser Audacity, enregistrer, à faire des répliques. Et comme je suis un perfectionniste, je devais être là à chaque enregistrement pour être sûr que vous fassiez toutes les répliques et que vous fassiez correctement. Et vous n'aviez pas tous des micros performants, ce qui fait que on avait des micros comme celui de Davis par exemple qui était incroyablement inaudible. Où j'ai dû passer le premier d'Arlen, il était pas mal dans le genre. Voilà. Ça allait encore. J'ai envie de dire. Le micro était de mauvaise qualité, mais on comprenait ce qu'il disait. Contrairement au micro de Davis, par exemple, où en fait il y avait un gros brouhaha dans le fond. Il a beau avoir enregistré plein de fois, il y avait toujours ce brouhaha. Je sais pas d'où ça venait. Et du coup, j'ai dû passer 1 heure à essayer de la rendre audible. Et c'est ça qui est horrible parce qu'en gros, je passe 1 heure à faire des modifications audio. Et même encore là, on a l'impression que c'est un brouhaha impossible, mais vous n'avez aucune idée de ce que c'était avant que je modifie. Et c'est là que je me suis dit. Bon, ok, on va continuer, mais bon, il apparaît pas longtemps, il apparaît pas souvent, c'est bon, ça va, c'est pas un problème. Voilà. Combien de temps on a mis à faire l'épisode 1 en tout? Tournage ou tournage plus voix? En tout, genre tout le processus, on va dire le tournage ça a été rapide. Le tournage, on a mis 2 petites semaines, les voix, peut-être un petit mois quand même parce que t'avais tout le monde à prendre, mais comme t'étais motivé, t'as fait ça assez vite et après, au montage, 2 semaines. Montage, je sais plus trop. De toute façon, on peut regarder depuis en fait. C'est simple, on a qu'à regarder entre le moment où t'as fait la vidéo, où on avait fait l'espèce de match de citrouille à la con là, et c'était n'importe quoi, la vidéo de news là, et la sortie le match de TNT volant. Ce qui est marrant, c'est que quelqu'un l'a reproduit après ce délire. Enfin, on l'a fait avant tout le monde parce que c'était super marrant, mais j'ai vu quelqu'un en a fait un vrai sport, enfin un vrai truc. Je sais plus si c'est un anglais ou un français, j'ai fait sérieux, on l'a fait ça nous. Bon, anecdote. Et à l'époque en fait c'est ok. Time for backstory. Je montais avec Pinnacle 12, il y avait un gros problème avec Pinnacle 12, je sais plus si un des Pinnacle était enfin on est passé une version, mais il y avait que 2 pistes audio à l'époque. Ce qui faisait que souvent je devais réexporter 5-6 fois le même fichier après l'avoir repassé pour foutre tous les trucs audio. Ce qui fait que souvent que je devais monter en 5-6 fois un truc. Et je montais en fait scène par scène. Il y avait un nombre de scènes par épisode. Et souvent je montais scène par scène. À la fin je collais toutes les scènes. Et en regardant un épisode on peut en fait carrément voir en fait les scènes. C'est souvent quand je fais des fondus au noir ou quand je coupe ou quand on change de scène. Ou quand la musique change souvent, c'est là où on voit en fait où la scène change et c'est la façon dont je faisais la construction de mon truc. Et en fait on pourrait se rendre compte qu'au lieu de faire ça j'aurais dû simplement découper les scènes et en faire des épisodes parce que c'était carrément ça en fait, ce qui fait que ça aurait des trucs être monté plus facilement, mais bon. Donc, voilà, mais du coup c'est pour ça que la qualité des fois était un peu à chier parce que du coup en fait à chaque fois qu'on met un fichier sur Pinnacle,
que je l'exporte, que je le remets, que je le réexporte, que je remets, que je le réexporte, on perd toujours un peu de qualité au fur et à mesure. Et c'est pour ça que quand on regarde par exemple les anciens épisodes d'État de siège ou l'épisode de Chevalier du Cube, il y a certains moments où dans le noir ou quand il fait un peu sombre ou certaines pixels et tout ça que c'est ultra moche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit la transition entre l'épisode 1 des Chevaliers du Cube qui a été tourné sur mon ancien PC et l'épisode d'après qui a été tourné sur mon nouveau PC. Mais toujours avec Pinnacle 12 parce que j'étais entêté et je faisais non, c'est le meilleur Pinnacle du monde, c'est sur celui que j'ai appris à monter, du coup je resterai sur Pinnacle. C'est pour ça que maintenant je suis sur Pinnacle 16. Donc voilà, c'était pour le montage qui était awesome. Alors après qu'on a diffusé cet épisode, il s'en est passé des choses au moment où on l'a diffusé la première fois. Oh, ouais. Il y a What the Craft qui l'a foutu parce que c'est vous qui avez fait une demande si je me souviens bien. On avait réussi à envoyer on a envoyé des mails un peu partout et on avait eu sur What the Craft la vidéo du jour. Ouais, parce que c'est le le moment lendemain, où en fait Soran a transitionné de sa place de second commandeur à je suis là pour faire mes voix. Et où tout m'est retombé sur la gueule et où moi j'ai toujours dit voilà que j'étais le la qualité un peu bobof, ça se voit pas vraiment. Ouais, mais j'en avais fait un vrai avec du feutre, mais bon, je l'ai pas retrouvé. Donc, voilà, et du coup j'avais plus aucune idée, j'avais pas envie de me faire chier avec des pubs et tout ça, et c'est là que vous avez entendu me dire mais c'est bon Pépel, on va le faire à ta place, et c'est pour ça que vous avez envoyé des trucs à droite à gauche, les forums, Ouais, et beaucoup de c'est Je comme ça pense qu'on a- qu'en une semaine ou deux, on avait déjà eu 20 000 vues sur la Je vidéo. crois que l'artiste avait encore Montré, oui. cette vidéo. Je ne suis pas sûr du tout, je sais qu'on lui a envoyé un truc, mais je suis pas sûr s'il l'a montré parce que il commençait vraiment à être occupé et ses mails commençaient à saturer, si je me souviens bien. Ce qui fait quoi là, il recevait notre message pendant après, mais oui, on Mais avait ça reste à ce jour encore notre vidéo la plus vue. parce qu'on avait été diffusé sur Laquelle le L'épisode premier 1 épisode, l'épisode 1. oui. Ouais. Et c'est pour ça que je comprends pas parce que c'est pas le meilleur des épisodes. Il y a pas les. Mm. Il y a Alors, beaucoup personnellement, de... Je le trouve mieux que le 2 ou le 3. Bah, beaucoup de blagues étaient improvisées. Je veux dire, la chanson des villageois. La chanson. Le c'est chevalier. Le roi on l'aime. Le fait que je gueulais des trucs, le truc au début, il se passe pas tellement de choses dans cet épisode de super marrant et pourtant c'est l'épisode le plus vu. Enfin, c'est sûrement parce que voilà, il a été mis en avant. Ça veut pas dire parce que. Il y a eu beaucoup de pubs. C'est. Quoi de quoi? Ah, il y a eu beaucoup de pubs dessus. Voilà, c'est ce que je dis, il y a le coup de pub, ça prouve. C'est parce qu'il y a beaucoup de vues que. Parce que il y a beau avoir, je sais plus, je crois que c'est 30 000 vues, je crois que c'est notre maximum. Ah non, il y a plus. Attendez, Ça fait- Et il a L'épisode- il a ouais, pas il payé a 100 000 celui-là 120 000 125 000 actuellement. 125 000. Putain, ça fait un bail que j'ai pas regardé. 125. Non, ça fait longtemps qu'il est à 125 000, mais c'est juste que, ouais, celui-là, en plus tu l'as laissé en première page de la chaîne longtemps, Oui. mais après, faudra peut-être aller voir dans les statistiques YouTube, parce que ça se trouve, chaque personne a regardé l'épisode que 3 minutes. Oui, ou un truc du genre. Ce que je veux dire, c'est parce que comme c'est un coup de pub, ils voient, ils veulent dire j'ai pas 125 000 abonnés. Mhm. C'est ça que je veux dire, c'est que. Plus les gens qui ont revu 2-3 fois. Donc voilà. Et c'est là qu'a démarré la période noire, l'épisode 1, épisode 2, où j'ai fait bon écoutez, on a un problème. L'épisode 1 fait 20 minutes. Et d'après ce que j'ai écrit sur mon scénario, il y a de grandes chances que l'épisode fasse moins de 10 minutes. Faudrait rajouter des scènes pour que ça fasse à peu près 20 minutes. Il a dit, il fait 40 minutes. À la fin. Ça prouve à quel point je savais écrire. Non, mais à l'époque, j'avais vraiment aucune idée. Ouais. On t'excuse. Pour l'épisode 2, il y a 15 secondes qui ont été rajoutées à cause d'Arlène et DS. On va arriver à cette. Ouais, on va y arriver à ça. Il dit juste de décrire les conditions pour quand c'est arrivé où j'arrivais pas à l'époque j'avais beau faire des post-it, des machins, des calculs pour essayer d'entrevoir la durée d'un épisode, je me gourais à chaque fois parce que j'avais une mauvaise méthode. C'était ma méthode de création à l'époque parce que je trouvais que c'était plus simple. Vu qu'on avait tout ce monde sur un serveur, avant avec Soran, j'écrivais les dialogues à l'avance parce que ça permettait de faire l'épisode correctement. On le changeait de temps en temps, mais avec tout ce monde, c'était super compliqué parce que
des fois il se passait tellement de conneries que des scènes arrivaient en live et tout ça. Oh Pépé, il faudrait que tu fasses ça. Et du coup et les trucs arrivaient comme ça, et ce qui fait qu'en gros on tournait les scènes sans avoir les dialogues, ce qui fait que les scènes pouvaient durer je sais pas combien de temps, en particulier par exemple quand ouais faudrait que Pépé fasse ça et qu'il n'y avait pas le dialogue, et ce qui fait en gros que des fois que le dialogue que moi j'avais écrit en tête, Il était plus valide. bah oui, il était beaucoup plus court que la longueur de la scène, et je peux pas couper, du coup je suis obligé de rajouter des trucs qui se passent et blablabla. Du coup c'était impossible de prévoir. Donc, par exemple, je sais que, prenons un exemple comme un autre, Alexandre Astier pour Kaamelott, lui il lisait les dialogues et c'est comme ça qu'il pouvait avoir la durée approximative d'un épisode. C'est ce que je fais moi maintenant. Il montait ça comme une scène de théâtre. Hein. Donc voilà. Et du coup, moi dans ma tête, j'étais persuadé à mort qu'on allait avoir une difficulté à atteindre les 15 minutes pour l'épisode. Alors c'est pour ça que j'ai rajouté tout le passage avec Hoopla, la voyante, ce qui se passait dans la grotte et tout ça. Tous les trucs que j'ai rajoutés, c'était parce que mon Dieu, on va pas atteindre. Et après, je commence à monter après qu'on ait tout récupéré. Je fais. On a plus vu Pépé pendant une semaine à ce moment-là. Bon, plus. Mais Pas Pépé, deux. pourquoi t'as... voilà, en fait, du coup, ça me pensait à cette émission. Pourquoi t'as pas retiré tout l'arc en plus qu'on avait avec les bandits? Parce qu'on l'avait Ou tourné, divisé en deux. on avait récupéré les voix et je pouvais pas savoir combien de temps ça allait faire. Parce que comme je notais rien, comme je faisais rien, je sais pas combien de temps ça Ah allait oui, faire. mais quand tu t'es rendu compte, pourquoi tu l'as pas enlevé? C'est ça ce que je me demande. Parce que c'est vrai, toi. l'épisode a été écrit comme ça, je suis maniaque sur certains points. C'est pour ça en fait que j'aurais jamais dû commencer à faire ce délire et que je le fais plus maintenant. Où au début de chaque épisode, je marquais épisode 1 sur temps d'épisode. Et je disais il y aura tant d'épisodes, et ce qui fait que j'aimais pas découper, j'aimais pas quand j'avais écrit un scénario et que ça devait se passer dans tel épisode, tout devait se passer dans tel épisode. Donc voilà. Ouais. Ce qui me... Et c'est surtout ça a duré combien de temps? 1 an, c'est ça? 1 an? Parce que je Oh. sais plus si j'étais dans mon BTS, je crois. Je me rappelle qu'il y avait une période de au moins 1 ou 2 mois où t'as disparu. On n'a pas eu de nouvelles. Ouais. Ensuite, on a eu des problèmes avec le serveur. Ouais. On a perdu des Ensuite, maps. des problèmes avec le forum. Ah, Avec le Ensuite, forum. des problèmes avec la chaîne. Et ensuite, des problèmes avec toi. c'est là où YouTube... Putain, on a morflé. C'est là où YouTube a commencé. Non, c'est pas sûr Et dès le même début. les Non, c'était problèmes un à peu après travers ça. la vie. Ok. Ah ouais, et après, il y a eu les problèmes avec YouTube. Enfin, les problèmes. Les Ouais. mises à jour de YouTube. C'est là où... Ah. bah c'est un tout, je veux dire, tu finis par... Que de joie, ces mises à jour. Voilà, où on attendait des trucs, on utilisait des mods et tout ça, et le serveur buguait parce que les biomes venaient d'être créés et tout ça, et le site était down parce que Sora ne voulait plus payer. Ce que Partie ce que de la je peux map qui a comprendre, été et- happée. Et moi, ce que je peux parfaitement comprendre, mais j'aurais bien aimé quand même pouvoir avoir un préavis. Parce que quand même, on avait fait des trucs vraiment géniaux dans les sections RP, dans les Ouais, on sections aurait pu garder délire, les on avait textes. fait plein de trucs et j'aurais bien aimé les comme je l'ai dit, récupérer. c'est le moment où Soran a commencé à plus à venir checker, ce qui fait qu'il regardait pas quand la date d'expiration du site allait arriver. Ouais, je sais. Et c'est le moment où, en fait, où inconsciemment je faisais. L'épisode il fait 40 minutes. Le premier épisode fait 20 minutes, et c'est le genre de truc où je fais. Il n'y a plus aucune notion de genre, je sais plus ce que je fais. Les dialogues, les micros sont différents, le son est bizarroïde, je sais pas que les blagues étaient pas drôles, parce que je pense que l'épisode 2 était pas horrible, il était long, certaines scènes duraient, mais C'était pas drôle, mais C'est juste que toi, à force de passer dessus 20 fois, on sentait que c'était meublé Rajouté. et un peu forcé pour rajouter du contenu. Ça Voilà. se sentait honnêtement. Et vraiment, Pépel, si ça vient de moi, c'est que ça se sent parce que on a parlé de plein de trucs. Je sais que je suis pas difficile scénaristiquement parlant. Voilà. Bon, après, il y avait pas une mauvaise ambiance quand on l'a tourné l'épisode. je veux dire. Oh, ambiance Non, on super. faisait des conneries pendant le Parce tournage, qu'en fait, on se dans des blagues. la partie la plus longue, ça a été la prise des voix, je crois. oui, c'était ça. Donc sûrement pour toi, ça devait être d'essayer de nous faire tourner, hein? Oui, parce que c'est le moment où en fait où je disais faut pas faire ça et tout. Ouais. Ah ok, on l'a va trouvé, reprendre les on- étapes du tournage de l'épisode, des épisodes dans le meilleur truc que je me souviens moi, c'est quand t'es en train de tourner la première scène des Chevaliers du Cube. C'est parce que quand on a fait l'épisode 2, ça va, vous étiez calmé, vous arrêtez de faire du conneries, vous en faisiez toujours, mais c'était juste pour rigoler, pour détendre l'ambiance, parce que les scènes duraient longtemps. Mais je me souviens, non, je fais, ok, là je vais enregistrer ça en train de faire des trucs, vous jouez les gardes derrière, désolé si vous êtes derrière et que vous devez rester immobile.
vous pouvez bouger, pas de problème, parce que la scène a été faite, mais je vous demande de ne pas vous foutre devant la caméra. Et il y en a un, qui puis pas le moment où je suis en train de tourner, qui a choisi ce moment-là pour se balader le long de la rambarde, regarde, et se foutre derrière. Et je me souviens plus de qui c'est parce que à chaque fois j'oublie. Et j'ai fait. C'est marqué en bas. Non. C'est en fait moi c'était. Pépel, tu vois pas parce que t'es en plein écran. J'ai marqué Limpy dans la conf parce que moi je pariais que c'était Limpy. Mais bon, continue. Bon, on m'a dit que c'était Davis. Je sais pas, bon, voilà, l'important, c'est là où j'ai. C'est le genre de truc qui me fait gueuler parce que du coup, je suis obligé de recommencer la scène depuis le début. J'avais tourné depuis 1 minute ou je sais plus quoi. Et il y a le gars qui fait. Ça me dérange pas quand c'est discret. Par exemple, je sais que je sais plus qui était déguisé en Bob Lennon ou en Zombie Lennon qui était planté. Donc voilà, ça c'est pas dérangeant. C'est super loin dans le fond, ça dérange pas, ça se balade. Les gens, ça peut. Bon, moi personnellement, voilà, si je l'avais su, j'aurais dit non, mais c'est pas un truc qui est dérangeant parce que ça ne se voit pas. Là par exemple on est en train de travailler des trucs pour la suite du Chevalier du Cube. Il y a des références à droite à gauche, elles ne sont pas voyantes, elles ne dérangent pas, elles ne posent pas de problème, mais elles sont là. On a discuté. Quoi ? Je me souviens pas, en fait dans ton anecdote, le mec s'était baladé sur la Grand-Barde, c'était un garde? Oui, il était en garde. Ah, c'était pas... Ça me posait un problème parce qu'en fait tous les gardes devaient être à l'extérieur dans la cour. Et que c'est pas qu'ils se baladaient, c'est... Ah oui, d'accord. Oui. Parce qu'en gros, je le vois faire. Un tour de garde, ok, mais bon, avec sa lance. Donc voilà. Et c'est parce que c'était aussi le moment où je détestais que les personnages bougent sans mon autorisation. Non, vous devez rester immobile. Et en fait, j'aurais dû prendre des photos pour certaines scènes, ça aurait fait toute la scène. Je me rappelle que pour une news, t'avais filmé quand on avait enregistré dans le temple des voleurs avec Linkpy qui voulait pas se retourner. Ça, je trouve que c'était encore soft. Non, mais voilà, il y avait des trucs, mais quand on a fait l'épisode 2, je me souviens pas qu'il y avait trop de problèmes. Il n'y a pas enfin, mis à part la scène qu'on va arriver. Je me souviens pas de trucs qui s'est mal passé parce que personne ne respectait mes directives. Non, pendant le début, non, moi juste ces scènes-là. Donc ils sont arrivés à la partie où le scénario rajouté, où on a quand les voleurs ont été attrapés, quand Hoopla a attrapé les voleurs, il les a mis dans la salle d'interrogatoire qui n'était pas une salle d'interrogatoire en fait, parce qu'en fait ça, c'était un laboratoire fait par un des membres du serveur, parce que comme j'ai déjà dit, chose intéressante à savoir, sur toute la map qu'on appelait la map Eternia, c'était un serveur avant, et tous les décors qui étaient, en gros c'est moi qui les ai dit, on va foutre dans la série, et c'est comme putain je radote. Dans les Chevaliers du Cube, il y a juste le temple des voleurs qui avait été fait par moi et Les. Voilà. Ouais, on a refait ça sinon, après. tous les autres viennent des anciens membres du serveur. En théorie, ils l'ont pas vraiment vu. Ils l'ont vu dans la news que j'ai fait, mais ils n'ont jamais vu vraiment le temple des voleurs. C'était l'épisode 3. Dans l'épisode 1 et 2, on le voit quand même. On le voit. Ah oui, on voit une partie. On voit pas en fait toute l'entrée que vous avez fait, toute la grotte que vous avez creusée, tout ça qui était. Ouais. Voilà, on voit juste la salle du trône qui était même pas encore finie à ce moment-là. Disons que, ok. Pour ceux qui, parce qu'on l'a pas dit, quand Soran a arrêté de prendre en charge le serveur, c'est Bibi, ici et présent, qui a décidé de le prendre. Et disons que j'en ai rushé, parce que le transfert de la map à un autre serveur, je sais pas ce que Mojang ont fait dans leurs algorithmes, mais disons que c'était pas super, parce qu'on a eu plusieurs parties de la map qui a été supprimée, dont le temple des voleurs. Ouais, en fait, la moitié de la salle du... Enfin, non. Ça, c'est arrivé au moment où on est en train de faire l'épisode 3. Plus des problèmes avec les biomes, plus les bugs. Le gros problème, c'est que la carte datait de la 1.3, quand même. La bêta 1.3, et c'est ça qui a vraiment causé les problèmes de compatibilité, avec quand la version finale de Minecraft est sortie et tout ça. Bon voilà, la scène avec les voleurs et tout ça, Hoopla les capture ça, et normalement Algelus arrive, fait exploser le plafond, et c'est là où j'ai dit ok, faut faire plus d'explosion, donc tu vas mettre une TNT. Il fait non, 3. Donc, non, c'était 2. Non. Nous on disait qu'il en fallait 3, puis après on est tombé d'accord avec Hoopla, Arlène et moi on voulait en mettre 2, enfin minimum 2 ou 3, et on se disait si on arrive à faire exploser les 2 TNT en même temps, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de dégâts.
Enfin, pas de En dégâts sur la maison et sur le dessous, et ça explosera comme on voulait. Et moi j'étais là à gueuler, non, il en faut qu'une, il en faut qu'une. Si il n'y avait qu'une TNT qui avait explosé, j'avais calculé l'épaisseur, il y avait de la stone entre les deux, et ça aurait pas fait un trou. Oui, parce Il en qu'on a fallait, utilisé tout le temps ça. ouais, il en fallait minimum 2 ou 3. Mais le problème, c'est qu'entre temps, il y avait une mise à jour de Minecraft qui avait changé le mode de fonctionnement de la TNT. Ce qui fait qu'au moment où on les a fait exploser, et qu'ils devaient exploser tous en même temps, elles ont explosé à des secondes d'intervalle, ce qui fait que les deux premières ont fait le trou, et la troisième est tombée au milieu de la table. La table des voleurs en train de se faire interroger. Pendant qu'on tournait. Il a signalé que j'ai enlevé 2 fois les 3. Deux fois Arlen, il l'a remis. Vilain Arlen. Bon, la scène a bien rendu parce que du coup on l'a fait en. D'accord, Ouais, pas. we do it live, oui. On a continué. Je fais non mais vas-y, on va le faire. Voilà, il y avait beaucoup de trucs à improviser quand des trucs marchaient pas parce que voilà, mais bon, l'épisode 2 a été fini. C'est simple. N'empêche. Minecraft. Hmm. Minecraft. Ouais, ouais. Pépel, Pas plus. Oui. je veux dire, tellement. On aurait pu reconstruire la salle, remettre les trucs, refaire la scène. Mais on était trop feignants. Mais Bah, en fait, même pas, parce Elle qu'en était gros, complètement on s'était défoncée. bourré, et puis franchement, ça faisait un moment qu'on avait commencé à tourner. Et faut pas dire. On avait World Edit dans le temps. Un copie-coller, ça aurait pu se faire. ouais, mais on. Oui, mais on c'est savait pas trop que tout allait péter. Ouais, c'est ça. Mais le plus bizarre, c'est qu'en Après fait. la première fois qu'il a pété, à place de laisser ça comme ça, on aurait Dans ma pu faire tête, Algalus devait juste descendre dans la cage, ouvrir la porte et les laisser sortir. La cage devait pas exploser. En Et fait, on tomber a. tout en bas. Heureusement que le gars qui avait fait le labo avait pris en compte qu'il avait fait un escalier tout en bas pour remonter. Du coup, la scène n'a pas été foutue en l'air. Et voilà. Ça m'a fait rire quand même parce que tu voyais, j'étais en haut, j'ai vu ma connerie, j'ai vu les voleurs tomber, Pépel aussi tomber, alors horizontalement, il avait rien remarqué au début, Ah oui, et parce c'est après que. que, Voilà. Ça c'est après laguait. tout le monde s'est mis à gueuler. Je me souviens, moi j'avais un magnifique point de vue aussi parce que moi j'étais le même point de vue qu'Arlen parce que moi j'étais derrière Pepel qui filmait, le même point de vue qu'Arlen mais à travers de la vitre de la salle. Du coup j'ai vu j'ai vu la TNT tomber. J'ai vu, je crois que c'était Riva et Speed qui étaient en voleur et qui ont regardé la TNT, Putain, que ça pétait, ils sont tombés. Moi j'étais là, je l'avais dit. Ouais, il était tout en train de gueuler qui. Ah oui, Mais ça, attends, On je aurait veux- pas dû faire cette J'ai connerie. gueulé ça pendant 10 minutes que je l'avais dit. ça vient de me rappeler que j'avais aucune idée de quoi faire dire aux voleurs. Du coup, je leur ai fait dire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Donc, voilà. Ouais, dis d'un don. Tellement Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans la chaîne du cube, l'une des raisons pour laquelle ça commençait à me blaser, c'est que je voyais de plus en plus en fait le fait que je ne foutais plus rien pour. Genre, j'écrivais plus rien. Parce que quand je regardais les anciens, quand je regardais l'épisode 1, quand je regardais l'épisode, j'ai fait bordel, il y a des trucs qui me plaisent vraiment pas, le micro, les machins, et puis il y a. Voilà, je sais plus qui s'était barré, qui pouvait plus faire la voix ou je sais plus quoi là, et du coup un personnage était down et je fais bon. L'épisode 2 était fini, on l'a diffusé. C'est là où YouTube a commencé à vraiment faire chier pour les musiques, où par exemple l'épisode n'était pas visible en Allemagne, les vidéos de Tatiage commençaient à être down l'une après l'autre, et en gros alors ça se voit pas, mais souvent, alors j'ai beau être super optimiste, il en faut très peu en fait pour me foutre le moral à zéro, dans le sens où un truc intéressant, je lis tous les commentaires. Je Pas laisse visible un- en Allemagne. je ne laisse pas un commentaire à part, et il me suffit que je voie un tout petit commentaire négatif, et même si c'est débile du genre oh le son est pas assez fort, je fais merde, je suis à chier. C'est parce que moi j'ai encore un écran cathodique parce que je suis pauvre et du coup mes épisodes ils sont trop sombres. Voilà, non, mais Il y en a encore avec des écrans cathodiques. Insultez pas les personnes qui en ont, insultez l'écran. Voilà, bon. Ouais, Personne sait encore personne sait plein à ce sujet, du coup voilà, mais là non, voilà, pour moi état de siège la nouvelle version Parce que de nos jours tout le monde a des écrans HD, Voilà. mais une personne résiste encore et toujours à l'envahisseur. donc voilà ce que veut dire l'épisode 2 est sorti, et c'est là en fait que les emmerdes ont commencé à arriver, pas au niveau du en gros, voilà, la carte qui déconne, et on a commencé à tourner. Et moi, j'étais dans mon école qui, au fur et à en fait, je venais de sortir du BTS, je crois, je venais d'être dans mon autre école, et je sais pas, je pense qu'au fond de moi, je me plaisais pas tellement en fait dans ce que j'étais.
Et du coup, ça me blasait à mort parce que du coup, quand j'arrive pas à me projeter dans l'avenir, ça me blase à mort. Du coup, ça me donne pas envie de travailler sur un truc qui me fait me perdre mon temps. En gros. Pas que la série est une perte dans ce sens-là, mais quand t'as envie d'avoir un job ou un truc du genre, C'est pas l'idéal. voilà, c'est pas idéal de se dire tiens, je faisais une série sur Minecraft. Enfin voilà, surtout dans l'hypothèse où j'ai pas envie de monétiser, j'avais pas envie que ce soit mon job en fait. En particulier parce que c'est compliqué de se faire chier quand la majeure partie des épisodes que je fais ont des musiques qui sont pas libres de droit. Du coup, c'est hyper compliqué pour envisager genre vendre des DVD ou monétiser la vidéo, genre de trucs pour se dire tiens, je pourrais vivre de ça. Voilà. Et c'est là en gros où j'ai fait il y a eu je crois une période de 6 à 1 an où on a tourné le début de l'épisode 3 et ensuite on a tourné la fin. De 6 à 1 an. Ouais, non, c'est vrai, le tournage Non, avait de pris 6 mois à 1 an. De 6 mois. Il manquait le mois, là. De 6 mois à 1 an et on tournait le machin et oui c'était marrant parce qu'en fait à l'épisode 3 j'ai commencé à me réveiller à faire ok je vais virer, l'épisode 3 aurait fait 15 minutes s'il était sorti où j'ai commencé à virer tout ce que j'avais rajouté où les blagues étaient vraiment concentrées sur ce que ça devait être concentré où j'essayais de dire merde à tout ce que vous me disiez où l'épisode était bien écrit où l'histoire commençait à apparaître en fait parce qu'en fait on se rend compte que l'épisode 1 et l'épisode 2 étaient plus une introduction. L'épisode 1 c'était l'introduction du personnage et l'épisode 2 était l'introduction du scénario. Voilà, c'est ça. Bah, Donc ouais, voilà, bon, et pourtant ça arrive, voilà, et puis... il se passe plein de choses, mais pas grand chose en termes de scénario, alors que j'aurais préféré que. Voilà. Je dis pas que, par exemple, la scène de la voyante elle était inutile dans le sens où on aurait pu la passer, mais elle était marrante. Enfin, voilà. Non, je pense que c'est carrément le truc des voleurs que t'aurais pu passer, quoi. Donc voilà. C'est pas spécialement nécessaire. Bah, ça permettait d'introduire Oui, la situation voilà. dans la ville, mais bon. Voilà. Et c'est là en fait où j'ai commencé à récupérer les voix de chacun, les micros de tout le monde s'amélioraient, tout le monde commençait en fait à avoir depuis l'épisode 1 à vraiment pouvoir faire ses voix correctement et tout ça. Et même par exemple Simon a même pas eu besoin de moi pour faire ses voix parce que je commençais à voilà, en gros je vous avais formé. Et Non, t'as délégué. Parce que moi, j'avais pas grand-chose. Bah, pas grand chose, mais c'était quand même un truc où j'étais sûr de pouvoir. Même quand il n'y a pas grand chose, j'aime bien venir. Je me souviens, je sais plus qu'il y avait une seule réplique et je voulais être là. Dans l'épisode 1, Rivak parlait à la fin, il y avait une réplique et je voulais être là. Parce que je suis jamais sûr de ce que vous faites, mais maintenant quand j'ai compris que vous saviez ce que je voulais, quand vous avez compris le personnage et tout ça, mais bon. Et c'est là où j'ai commencé à dire, ok, si on veut que l'épisode sorte, faut que des trucs soient faits du genre. C'est là où j'ai arrêté de faire moi les dires d'Audacity, où je vous laissais le faire du genre. Faire une seule réplique, la cleaner et tout ça. Mais même là, je sais plus quand est-ce qu'on est arrivé. Oui, voilà. On était au milieu de 10 heures, tout je sais plus quoi. On est arrivé à la période où 2 personnes nous avaient quittés, donc Foumage. Davis. Non, Davis, Ouais. c'est au reboot où il est parti. Non, bon, voilà. Foumage, j'avais parti. J'avais été viré de mon école. J'ai fait. J'ai plus envie de bosser. C'est pas que j'ai plus envie de bosser, mais en fait, bah non, parce que j'ai essayé de travailler sur, en gros, sur mes critiques de cinéma pour ceux qui ont vu la chaîne, qui ont trouvé, ou cherchez-la si vous voulez, si vous pouvez. Donc voilà. Si ça intéresse les gens, oui, un jour je continuerai, mais pas maintenant. Pas maintenant. Et où j'ai essayé d'en faire un job, et je savais très bien que je pourrais pas faire ça avec la série parce que ça met trop longtemps à faire, et c'est pas libre de droit, et il y a des musiques et tout ça, et ça met trop longtemps à faire, et ça commence à m'énerver, toutes ces voix, tous les scénarios et tout ça, et. Les petits trucs en fait que j'aurais aimé changer, et c'est là où j'ai commencé à je dirais vers la j'étais encore à l'école où j'étais et j'étais en train de discuter avec Soran. On devait avoir fini de tourner l'épisode 3, on devait avoir récupéré la moitié des voix et je lui ai dit tu sais ce serait quand même bien si on faisait une version remasterisée d'état de siège et en gros, bah là, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de totalement. Enfin, après que j'ai été viré, pas parce que j'ai l'idée. Enfin, c'est pour dire en gros que l'idée trottait dans ma tête. Voilà, c'est pas sorti de nulle part. Et quand je suis sorti. Ou que Furby. Et quand je suis sorti en gros de ma période de cours et que j'étais là à faire, en fait. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai pas de job, j'ai pas de diplôme, j'ai pas envie de bosser parce que ça m'a dégoûté de l'éducation. Et voilà, je fais. How this happened to me. Ouais. Enfin voilà, et j'avais plus du tout envie de bosser sur l'épisode 3 et c'est pour ça que je sortais des excuses débiles genre le simple fait de devoir faire les voix de haut plat me provoque des douleurs musculaires. Ce qui m'a fait culpabiliser pendant des semaines. Mais vous savez très bien que je plaisantais, non? Ok. Non parce que ça... Parce que... Censurer Non, ça. faut que Soran fasse ses voix pour que je puisse faire les tiennes. Ah, la meilleure excuse. Hein.
Non, mais voilà, je trouve excuse. Ouais, mais le pire, c'est que celle-là, j'y ai cru en fait. Voilà, c'est quand le reboot, j'ai fait ok, faut rebooter, faut faire quelque chose. Tout le monde a vu que Soran ne voulait jamais les faire, tu l'as montré dans Studio Eternia. Donc voilà, oui, quand j'ai. Ouais. Ah oui, de toute façon, j'ai oublié cette période-là, la multiplication des vidéos. Faisons des podcasts, des hors-séries qui, comme ça, quand on met super longtemps à faire un épisode, on va mettre encore des plus de temps. parodies Voilà, des let's play, To the moon. des PGM parce qu'on faisait des jeux de rôle et qu'au moins ça c'était amusant. Ouais, et ça, c'était aussi un autre truc qu'on faisait à côté, beaucoup, c'était les jeux de rôle. Via Skype. Ça, Et ça nous a pris- sans- Si, ça m'a fait culpabiliser. sans mentir, ça changerait absolument rien parce que, imaginons si en ce moment je reprenais un JDR, ça changerait absolument rien. Pépel. Quoi Honnêtement, pour la petite histoire, en fait, on faisait du JDR dans la team, puis peu à peu, on a introduit Pépel. Pépel s'est pris de passion pour le JDR. On peut dire ça comme ça. Hmm. Le seul problème, c'est qu'en fait, du coup, on en faisait à peu près tous les samedis après-midi, Ouais. samedi soir. Et des fois même les Ouais, dimanches. mais- filmé. Quasiment tous. Je me souviens une Et en fois, vacances, parfois plus souvent. Excuse-moi, rien, oui. je me souviens une fois, on l'avait fait mercredi, vendredi, samedi et dimanche. J'adorais. Comme j'ai dit, Ouais. On était à- j'adore écrire et en gros, comme je faisais MZ, j'avais l'opportunité en gros de faire vivre un scénario interactif à des gens, c'est awesome. J'ai pas des personnages que c'est moi qui les écris, c'est des personnages qui se baladent dans un univers que je crée et qui, ça a réveillé en moi le plaisir d'écrire que j'ai un peu perdu quand j'ai commencé parce qu'en gros, le gros délire c'est que le scénario de toutes les Chevaliers du Cube était écrit. J'avais rien à écrire en plus. Je pouvais écrire les dialogues, mais c'est quand on arrive à l'épisode. Du coup, j'avais rien à écrire en plus. Cette interactivité avec le scénario. Mais bon, pour en revenir, en fait, c'est que du coup, moi, de mon côté, je voyais Pépel qui bossait plus du tout sur la série, et moi, je me disais, merde, je l'ai introduit au JDR et ça l'a complètement perdu, il fait plus rien du tout. Et en fait, moi, j'avais peur de la cause de l'arrêt de la série. Et après, Non, ça avait absolument rien à voir. C'est une accumulation. C'est parce qu'en fait, moi, je suis. C'est mon tempérament. Je dis rien pendant un moment, puis blablabla, puis un moment, voilà. Et donc du coup, j'essaie de tout faire pour m'occuper. Voilà, let's play, les podcasts et tout ça. Les studios Eternia n'étaient pas une mauvaise idée. Hein. C'est pas un truc que j'ai totalement en fait oublié l'idée parce que c'était pas. Voilà. Si c'est des trucs à faire, si effectivement on avait une diffusion régulière et effectivement, imaginons, voilà, ça mettait beaucoup plus rapidement à monter un studio Eternia qu'à monter un épisode. Du coup, voilà. Mais le délire, c'est que les épisodes n'étaient pas faits, donc ça servait à rien. Donc, voilà. On a aussi fait le craft métrage contest entre temps aussi. Ça, c'était la dernière phase. C'est ce que je voulais en parler en dernier avant qu'on arrête cette partie de la vidéo et que le reste soit dit dans la troisième vidéo. Parlons-en maintenant, on est déjà à quasiment 1 heure, Ok. même plus. Bon, bah, on va finir. Bon, après tous ces délires-là, et où les gens ont commencé un peu à nous oublier. Pas dans le sens, voilà, les fans nous disaient quand est-ce que ça arrive l'épisode 3, quand est-ce que ça arrive l'épisode 3, quand est-ce que ça arrive l'épisode 4. Donc voilà, et ça stagnait, et puis voilà, et puis ça commençait à dire l'Arcis ne suivait plus, du coup on n'avait plus de pub, What the Craft n'a pas pu diffuser notre vidéo parce qu'apparemment, pour je ne sais quelle raison, leur serveur est en Allemagne, ce qui fait qu'ils pouvaient pas voir la vidéo. Oui, c'était ça, le gestionnaire du site était en Allemagne à ce moment-là et il pouvait pas voir la vidéo donc il a pas pu Ah ouais, juger. Donc voilà. Tellement on assume, et l'Arcis, c'est notre source de vue, sans ça on est Non, mais invisible. c'était une source qui permettait en gros à cette époque-là quand même, on se disait quand même que c'était pratique parce qu'en gros on avait c'était pas nous qui devaient aller genre sur tous les forums en faisant oh, regarde venez voir et on avait de la pub gratuite et ça aidait parce que du coup ça permettait en gros que même si un épisode met longtemps à sortir de rester dans la tête des gens, oui. Et ça datait de l'époque où les systèmes de like YouTube par certains youtubeurs étaient bien foutus et permettaient de donner de la visibilité. Maintenant, LR6 nous met un like. Voilà. Et non, même j'ai arrêté de demander à LR6 de la pub il y a bien longtemps quand je lui ai envoyé un lien avec les vidéos quand il sortait, mais en gros, d'ailleurs je tiens à le remercier personnellement parce qu'il m'a aidé dans certains moments où je savais pas du tout quoi faire. Quand Soran en fait s'est cassé et que je savais plus du tout comment faire, et du coup j'ai envoyé un message en disant j'aimerais bien percer sur YouTube parce que t'aurais pas deux trois conseils, tu sais, c'est même pas je lui demande fais-moi de la pub parce que je déteste ça, je déteste quelqu'un qui vient me voir en disant fais-moi de la pub sans même me dire enfin voilà, juste parce que pseudo c'est bruté. Alors du coup j'avais pas envie de faire ça à lui, du coup je lui ai juste demandé de me filer 2-3 conseils. Il était super sympa parce que
parce il a répondu à ça et il m'a donné de très bons conseils. Il m'a même donné l'autorisation d'harceler les autres youtubeurs en disant non, pas d'harceler, mais en gros en disant Larcis a aimé ça, est-ce que vous pouvez y regarder, enfin voilà. Du coup, ça a été super sympa de lui et je le remercie pour non seulement nous avoir soutenus à cette période, aux périodes d'avant, mais nous avoir soutenus aussi en dehors le fait de liker les vidéos, voilà. Le projet. Donc voilà. Bon. Après tout ça, donc la dernière chose qu'on venait d'avoir fait, c'était un hors-série, je crois que c'était le premier épisode, c'est le bureau de Soran, et du coup là, moi j'étais en mode ouais, épisode 3, faut que je récupère les voix de Soran, ça peut prendre du temps, puis il y a les voix doublées après, ça peut prendre du temps aussi. Ah, et Simon met un peu plus de temps de prévu à m'envoyer ses voix, pas de problème. Mais quoi? Mais what? Non, non, voilà, sérieusement, je m'en fais totalement. Et c'est là, en fait, que... Qui m'a parlé de ça? C'est Arlenus. Oui, Qui m'a parlé un de... jour, je suis arrivé tel le Messie, j'ai fait « Pépel, regarde, on doit faire ça, maintenant !» Voilà, et j'ai toujours un peu démotivé, mais j'ai fait « Ok, c'est différent, ça peut être vachement intéressant, parce que c'est quand même un truc qui va me sortir l'idée, qui va me permettre d'écrire autre chose. » Et j'ai fait « Oui ?» C'était quoi? C'était pour... C'est Arlen qui a amené l'idée de hors-série sur... Non, le du Craft Contest. Ah, Il m'a oui, pardon, envoyé le excuse-moi, lien en j'ai disant pas il faudrait participer à ça. Je regarde, ouais, en théorie, ouais, c'est vrai que ça nous correspond à mort, mais on pourrait pas envoyer un épisode de la série de ça, donc il faudrait faire un truc spécifique. Et là, ils ont mis le truc et j'ai fait. Là, c'est là où j'ai fait. Et pourquoi on faisait toujours des dires à ce moment-là, ça prouve que ça avait absolument aucune importance parce qu'on l'a fait en gros, on l'a fait en un mois le craft métrage. Et je me souviens, dès le lendemain, tu m'as fait « Arlen, faut que tu me fasses une ville. » Donc voilà, oui, parce que voilà, ça a redémarré, vu que voilà, j'adore écrire, blablabla, ça a redémarré tout de suite mon esprit, mon envie de créer. Du coup, en même pas 1-2 journées, j'avais déjà le scénario de prêt pour le craft métrage, en faisant un petit twist sur le sujet, parce que voilà, n'importe qui aurait balancé des zombies ou un apocalypse normal ou un truc, et moi j'ai fait, il y a un truc intéressant à faire là, et on voit en gros que mon cerveau était en mode pause pendant toute la période épisode 3 qui a duré pendant 2 ans, je crois. Où j'avais plus du tout la passion de travailler là-dessus parce que je voyais toutes les erreurs qu'on avait fait, toutes les erreurs qu'on allait faire à l'avenir, et c'est pour ça qu'on voit que en gros qu'on était capable, si on faisait un truc plus contrôlé, mieux fait, et parce que j'avais évolué entre temps en tant qu'écriture, en tant que machin, et le craft métrage a été fait en un mois hyper rapidement, et tout le monde y avait participé, et je l'ai monté super rapidement, et ça a été, même s'il a rallongé la période un bon nombre de fois parce que apparemment ils avaient pas beaucoup d'entrées. C'est surtout, ils avaient pas beaucoup d'entrées, mais il y avait aussi beaucoup de demandes justement pour rallonger, vu que ça prend quand même du temps à faire. Donc voilà, et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais évolué en tant que scénariste et tout ça, parce que le craft métrage était beaucoup plus construit que ce que j'avais fait dans tous les trucs précédents en tant qu'état de siège et tout ça, et les chevets du cube, ouais, enfin, on sentait que t'avais mis les fondations là, t'avais fait donc ton voilà, truc. et j'étais drôle, tout en étant sérieux, et c'est ce que je voulais. Et les personnages avaient une profondeur en dehors de se foutre de la gueule, il y avait une histoire derrière eux, il y avait une personnalité, et c'est ça que je me suis rendu compte en fait que je faisais pas, que tous les personnages en fait dans les Chevaliers du Cube et Tassia étaient des archétypes, des mecs en fait qui étaient là simplement pour s'insulter, qu'ils avaient aucune personnalité en dehors des mecs qui s'insultent, enfin un tout petit peu, Soran et Pépel en particulier où on a introduit plusieurs trucs, mais même combien même, il n'y avait pas vraiment de développement de personnage, c'était plus de voilà, blague sur blague, sur blague, sur blague, sur insulte, sur insulte, sur insulte, c'est bien de temps en temps, c'est marrant de voir deux personnages se gueuler dessus, c'est drôle parce que voilà, c'est celui qui va balancer la réplique la plus coconne. Mais si on sait pourquoi, c'est mieux. Donc voilà, et quand j'ai fait le craft métrage et quand on l'a envoyé et qu'en plus on a gagné la deuxième place, et que moi dans ma tête j'ai fait wow, tu sais, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est à cette époque là où j'étais rentré dans ma période tout le monde fait mieux que moi. Et je me suis dit bah ils vont regarder ça, et c'est un truc différent et je sais pas si ça va leur plaire, et il y a beaucoup d'humour, mais bon, donc voilà, et on a gagné la deuxième place, et j'ai fait putain, et j'ai vu tous les Mais dans le cœur des fans, on était à la première place. Non mais je comprends ce qu'avait fait Benenarius, moi je peux comprendre, c'est pareil quand tu vois les palmes d'or, les trucs comme ça, c'est critique versus spectateur. Je veux dire, quand tu vois sur Transformers 4 que les critiques ils lui mettent 2 et que les fans lui mettent 3,7, c'est normal. C'est sur combien sur 5. Donc
parce que merde, j'ai perdu mon. Donc voilà. Critique C'est les fans que, de cœur. la vidéo touchait, notre vidéo touchait plus dedans parce que c'était plus simple. C'était une histoire simple avec un petit twist, mais il y avait beaucoup d'humour et ça touchait plus dedans parce que c'est beaucoup plus facile de toucher les gens en faisant de l'humour qu'en faisant du sérieux. Donc voilà. Mais il y avait une histoire derrière, il y avait le twist et c'est là j'étais content et et elle est restée longtemps en premier où j'ai décidé c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de changer la façon de faire les voix de tournée pour l'épisode 3 et c'est là en fait où je me suis rendu compte qu'il fallait faire le reboot. Donc Pour ceux qui demandent l'épisode 3, tout ça, la fin du Craft Métrage Contest représente ce qu'est l'épisode 3. La renaissance. faut quand même avec le machin durait 20 minutes, c'est ça Kaboom. Ouais. 20 minutes et il y avait tout dedans, il y avait enfin voilà même s'il y avait et j'avais glissé des références discrètes. Oh, un donjon. Des références discrètes voilà à la série pour ceux qui s'en foutaient du fait qu'on faisait un truc en dehors série. Donc voilà. Donc j'ai fini ma petite histoire pour la période de Chevalier du Cube. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oh, non, Non. c'est une très bonne aventure. On est dans une bonne bande de potes. On s'éclate bien ensemble, on joue à côté. Et puis j'espère personnellement que ça durera longtemps, que ça va s'intensifier. Peut-être par l'avenir devenir plus grand, plus important. On verra bien. Moi maintenant je m'en fous, c'est redevenu un hobby, une passion, je vise je ferai la série peu importe si elle plaît ou pas, je finirai ce que j'ai commencé. Donc voilà. Un mot de la fin pour non? Non. Bon bah merci avocat d'avoir participé à cette partie de la vidéo. De rien, ça a été un plaisir. Et vous personnellement. recevrez vos Voilà. pseudo-chèques après bien sûr. Merci. Non, Et non, donc- tu veux dire nos factures, là. Oui aussi vos factures mais bon voilà ça les deux vont s'annuler donc faisons comme n'importe quelle personne digne de ce nom et faisons coucou à la caméra en disant au revoir tout le monde. Enfin, Au revoir Au tout le revoir. monde à la troisième vidéo qui là va plus parler de la période du reboot. Prenez soin de votre calcium. Ce serait pas cool de faire un truc pour l'anniversaire de la team? ouais, ça serait pas mal. Ouais. Ouais. Allons-y.